Bonjour et bienvenue sur ce didacticiel présenté par e-santé Wallonie. Aujourd'hui, nous allons apprendre tout ce qu'il faut afin d'optimiser les semeurs que nous envoyons sur le réseau Santé Wallon. Comme vous le savez, le semeur va rechercher toute une série d'items dans le dossier médical dans le but d'être partagé avec d'autres médecins et d'autres professionnels de la santé. Il y a des items administratifs, il y a des items médicaux. Certains items sont repris automatiquement. Si vous utilisez votre module de prescription dans votre logiciel, l'item médication active du patient est repris automatiquement. D'autres items nécessitent un encodage manuel rigoureux. Lorsqu'un médecin se rend sur le site du réseau Santé Wallon, il a accès au sommeur complet, c'est-à-dire qu'il peut visualiser l'ensemble des items. Nous verrons plus loin que ce n'est pas le cas pour d'autres prestataires de soins comme les pharmaciens, les infirmiers et d'autres. Le médecin a donc accès à des items administratifs ainsi qu'à des items médicaux. Et vous voyez qu'il a, dans les items médicaux, accès au diagnostic et aux antécédents du patient. J'attire votre attention sur le fait qu'en bas, sur le réseau Santé Wallon, il y a une petite phrase qui dit que les données présentes dans un sommeur ne peuvent être considérées comme exhaustives et qu'elles sont présentes à titre purement indicatif et ne dispensent jamais d'une anamnèse complète. Afin de mieux comprendre comment fonctionne l'accès aux données sur le réseau Santé Wallon, nous avons schématisé cela avec des portes qui ouvrent ou pas l'accès aux données de santé. Avant toute chose, il faut que le patient ait donné son consentement éclairé au partage de ces données de santé. Cela crée l'ensemble des portes d'accès à toutes les données de santé qui se trouvent sur le réseau Santé Wallon ou sur un autre hub belge. Afin d'accéder aux données de santé du patient, le médecin doit aussi avoir un lien thérapeutique avec lui. Il peut le faire entre autres grâce à la carte d'identité du patient. Ce lien thérapeutique est la clé qui ouvre l'accès au sommeur ainsi qu'à toutes les autres données de santé. Ce lien a une durée actuelle de 15 mois ou uniquement de 24 heures s'il est créé dans le cadre d'une consultation au poste médical de garde. Parfois, lors de la consultation, les médecins généralistes peuvent prendre connaissance de données ultra sensibles, comme par exemple un traitement par Viagra, le fait que le patient soit toxicomane ou séropositif, ou d'autres choses encore. Et peut-être ce type d'information ultra sensible, le patient ne souhaite pas le partager avec l'ensemble des professionnels de la santé, mais peut-être il souhaiterait le partager avec certains médecins, par exemple des médecins au poste d'urgence, s'il y en a besoin. Il est dès lors conseillé de ne pas mettre ces données ultra sensibles dans un sommeur qui est destiné à être partagé avec l'ensemble des professionnels de la santé, mais plutôt de mettre cela dans un rapport de contact, parce qu'un rapport de contact d'un médecin n'est accessible que par un autre médecin, c'est-à-dire qu'il serait accessible dans le cadre d'une consultation au poste médical de garde ou dans un service d'urgence, mais ne serait pas accessible à un autre professionnel de la santé comme un pharmacien, un dentiste, un kiné. On peut aussi indiquer dans un item du sommeur que certaines données ultrasensibles se trouvent dans tel rapport de contact. Et donc, si le patient va chez le dentiste ne peut pas avoir accès au rapport de contact de médecin, il n'y a pas de porte. Dans le cadre d'un lien thérapeutique que le patient ferait avec le dentiste obtiendra l'accès à certains documents dont le sommeur filtré, mais pas au rapport de contact des médecins. Il n'y a donc pas de problème à mettre des données ultrasensibles dans un rapport de contact de médecin. C'est la même chose si le patient va chez son pharmacien. Le pharmacien a accès à un sommeur filtré, mais pas accès au rapport de contact de médecin. Et c'est la même chose aussi, les infirmiers accèdent au sommeur filtré, mais pas au rapport de contact de médecin. Alors on parle tout le temps d'un sommeur filtré. Qu'est-ce que ça veut dire sommeur filtré? Eh bien, les pharmaciens, les dentistes et infirmiers n'ont actuellement en 2018
pas accès à tous les items qui se retrouvent dans le summeur. Certains items ne sont pas visibles, comme les volontés du patient, les problèmes, les diagnostics ou les antécédents. Ce qui veut dire que si on veut quand même faire passer une information au pharmacien par exemple, que le patient a une insuffisance rénale chronique, eh bien il faut recopier cet item d'un diagnostic ou d'un problème actuel ou d'un antécédent vers le facteur de risque, puisque le pharmacien a accès à l'item facteur de risque. Ceci est la vision des pharmaciens, des dentistes et des infirmiers sur le réseau Santé Wallon d'un semeur. Vous voyez que apparaissent l'ensemble des items allergies, risques sociaux, facteurs de risque, médication, vaccin, et que on ne voit pas apparaître les items de type diagnostic, problème ou antécédent. Je le répète, il faut donc recopier certains diagnostics ou antécédents dans les facteurs de risque si l'on souhaite que les pharmaciens, dentistes ou infirmiers puissent avoir accès à ce type de données. Par ailleurs, si le patient va chez son kiné, actuellement en 2018, le patient ne peut pas lui donner accès à son semeur, il n'y a pas de porte. Même dans le cadre d'un lien thérapeutique, le kiné ne peut pas avoir d'accès au semeur. Voici la matrice d'accès aux différents documents se trouvant sur le réseau Santé Wallon en fonction du type de prestataire de soins. Vous pouvez constater que le semeur, en première ligne, est accessible aux médecins, sages-femmes, pharmaciens biologistes et pharmaciens hospitaliers. Il est accessible d'une manière partielle ou filtrée par les pharmaciens extra-hospitaliers, les dentistes et les infirmiers, et n'est pas accessible aux kinés, aux ergothérapeutes, aux logopèdes, aux diététiciens, podologues et autres. Vous constaterez aussi à la quatrième ligne que la note de journal est accessible à l'ensemble des prestataires de soins et serait un peu comme le cahier de liaison que nous laissons à domicile, qui peut être lu par les infirmiers, les kinés et tous les professionnels de soins qui s'occupent du patient. Vous pouvez encore constater à la cinquième ligne que les rapports de contact sont accessibles aux médecins, sages-femmes, pharmaciens biologistes et pharmaciens hospitaliers, mais limités aux professionnels de la même catégorie pour les pharmaciens, dentistes, diététiciens, podologues et autres, ce qui veut dire pour eux qu'un pharmacien pourra avoir accès à un rapport de contact d'un autre pharmacien, mais pas à celui d'un autre prestataire de soins. Il y a enfin, pour les rapports de contact, un accès limité étoile pour les infirmiers, les kinés, les ergothérapeutes et les logopèdes, qui, eux, peuvent accéder à l'ensemble des rapports de contact de ces 4 catégories. Ce qui veut dire qu'un infirmier peut lire un rapport de contact d'un kiné ou d'un ergothérapeute et vice-versa. Signalons enfin que cette matrice d'accès est celle de 2018 et qu'elle évolue constamment en fonction des besoins. Maintenant que nous avons vu l'accès des différents prestataires de soins aux documents sur le réseau Santé Wallon, qu'en est-il de l'accès des patients aux différents documents? Les patients sont demandeurs d'accéder à l'ensemble de leurs données santé. C'est un souhait des patients, mais c'est aussi un souhait politique. Afin de rendre un document accessible aux patients, les médecins disposent de 4 options à l'émission de leur rapport. Premièrement, ils peuvent rendre le document immédiatement accessible aux patients. Deuxièmement, ils peuvent rendre le document accessible aux patients dans un délai de 30 jours. Troisièmement, ils peuvent rendre le document potentiellement accessible aux patients, c'est-à-dire que cela nécessite l'intervention du médecin traitant pour libérer l'accès. Et enfin, ils peuvent empêcher l'accès aux patients de façon irréversible. Les 3 premières options permettent le partage du document avec le patient. La 4e option ne permet jamais de partager le document avec le patient, sauf si l'auteur en modifie le statut. Elle devrait être réservée à l'ultra confidentiel, comme les rapports de psychiatre ou autres. Nous allons terminer cette vidéo en répondant à quelques questions fréquentes. D'abord, si j'envoie un semeur, est-ce que tout est bien sécurisé? Toute une série de procédures ont été faites pour que le réseau Santé Wallon puisse garantir la meilleure sécurisation possible. Un semeur peut-il être lu par un médecin d'assurance? Non, il n'y a pas de porte en tant que médecin conseil. Même si le médecin conseil est par ailleurs médecin généraliste, il commet une faute grave s'il en profite pour accéder à un document.
Et comme il y a une traçabilité sur le réseau Santé Wallon, le patient peut facilement voir qui a eu ou pas accès à ces données. Rappelons aussi que le patient peut lui-même donner ou refuser l'accès à un prestataire particulier, et il peut le faire aussi document par document. Il peut donc empêcher l'accès à des données ultra sensibles, par exemple à son beau-père qui serait médecin, mais pas à d'autres. Rappelons enfin que la majorité des patients n'a pas de données ultra sensibles à cacher et souhaitent partager l'ensemble de leurs données santé avec tous les prestataires de soins qu'ils consultent si cela peut être utile à améliorer la qualité de leurs soins. Ceci termine la vidéo sur l'accès aux données des prestataires de soins sur le réseau Santé Wallon. Nous vous suggérons de regarder les autres vidéos qui vous permettront d'optimiser la création de vos semeurs.